Alors, je parle aujourd'hui pour réagir pour répondre en fait à la vidéo qu'a fait la youtubeuse Luffy. La youtubeuse en question s'est exprimée justement sur son désarroi par rapport à la non-information ou en tout cas aux témoignages qui sont édulcorés par rapport à la grossesse, à l'accouchement et au post-accouchement. Et c'est une vidéo qui m'a particulièrement euh, touchée en plein cœur parce que c'est effectivement pour moi, c'est effectivement aujourd'hui, c'est pour cette raison en fait qu'aujourd'hui je m'exprime par rapport à ces sujets de la parentalité de manière générale, mais parce que moi-même j'ai été extrêmement choquée en fait après avoir eu mon propre enfant de, de n'avoir pas été au courant du tout, mais alors pas du tout, de tout ce que ça représentait physiquement, émotionnellement, que cette expérience-là, et sans parler du fait après de s'occuper d'un enfant, en fait, hein, pour 20 ans, si ce n'est plus. Donc, bon, et c'est pour ça que moi, ma démarche, c'est de m'intéresser particulièrement aux parents, et si possible, et là, je suis ravie de voir qu'il y a des personnes qui sont demandeuses avant de, comment dire, de plonger dans l'expérience de la grossesse. Euh, Parce que les bébés, après, c'est un autre sujet. Les bébés, les enfants, l'éducation des enfants, tout ça, c'est un autre sujet. Et moi, ce qui me tient à cœur vraiment aujourd'hui, c'est de m'adresser aux femmes qui sont enceintes ou qui vont prochainement accoucher, à celles qui ont accouché et qui sont dans cette période post-accouchement, hein, qu'on appelle le quatrième trimestre, le mois d'or. Mais alors il y a le mois d'or, mais ça peut prendre 3 mois en fait finalement, effectivement. Donc le quatrième trimestre, c'est tout à fait pertinent après l'accouchement. Et surtout, et c'est génial de voir que des personnes sont demandeuses par rapport à ça, c'est avant de plonger dans l'expérience de la grossesse. Je souhaite dire différemment que tomber enceinte, parce que tomber enceinte, même si l'image peut être intéressante pour le côté, ça nous tombe dessus, mais enfin, l'idée ici aujourd'hui, ça va être de remettre de la conscience dans ce qu'on fait et, euh, et d'apporter du coup de l'information pour pouvoir faire des choix éclairés. Et c'est tout l'enjeu, et c'est génial avec Internet pour ça, c'est de pouvoir faire circuler l'information et que l'info puisse atteindre des personnes qui ne sont pas concernées directement. Là, la youtubeuse disait que elle se posait aujourd'hui la question parce qu'elle commence à avoir des proches qui vivent cette expérience-là. Et c'est vrai que pour ma part aussi, avant d'être moi-même maman, personne dans mon entourage, depuis les 20 ans que je vivais, n'avait vécu cette expérience-là, très proche de moi en tout cas, donc je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc voilà, donc le premier point que je souhaite partager avec vous donc aujourd'hui, c'est que c'est hyper important de se poser des questions avant de tomber enceinte, avant de vouloir faire des enfants, pour pouvoir faire un choix éclairé. Après, c'est trop tard, hein, c'est un engagement à vie, et ça a été notamment un des facteurs de ma dépression postpartum à titre personnel, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'enfant, on a l'enfant, hein, donc on ne peut plus revenir, donc tout ce qu'on n'a pas pu anticiper avant, ça nous tombe dessus un peu comme ça. On a l'impression de s'être fait avoir peut-être, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. L'autre point, c'est qu'effectivement, la maternité, elle connaît ce paradoxe de souffrance, mais de grande joie, en tout cas d'amour pour son enfant. Et c'est le côté véritablement magique en fait de la vie avec un V majuscule, de donner la vie. Parce qu'en fait, certaines souffrances pourtant durables et profondes, très douloureuses, peuvent en fait être effacées et occultées par l'amour, tout simplement, l'amour indescriptible qu'on va ressentir pour son ou ses enfants. Et c'est ce qui explique en fait ce côté aussi où c'est vrai en fait on peut oublier en fait c'est la souffrance qu'il peut y avoir eu au début. Alors c'est pour ça que c'est plus facile d'en parler quand on est dedans ou quand c'est encore assez frais. Moi ma fille a presque 3 ans maintenant et heureusement j'ai pris plein de notes, ce qui me permet aujourd'hui
de partager en fait, de revenir sur ces expériences pour partager ce que je voulais partager à ce moment-là. J'avais pas l'énergie ni le temps pour le faire à ce moment-là, donc je le fais aujourd'hui. C'est voilà, donc c'est le côté un peu magique. Donc elle a raison de souligner, son propos est tout à fait juste, hein, donc j'espère que vous avez regardé la vidéo de Luffy avant de regarder celle-ci. C'est juste, c'est-à-dire qu'il y a ce côté magique et beau. Effectivement, pour ma part, moi j'ai fait de ma propre expérience, j'ai fait le choix aujourd'hui de diffuser, si vous voulez, le côté moins cool en fait de la grossesse, de la maternité, de la parentalité, parce que je trouve que c'est important de parler de ces côtés négatifs, de ces côtés pas sympas, déprimants, énervants, irritants, frustrants de devenir parent. Et comme il existe tout un tas d'autres sources où voir toutes les joies et les bonheurs de cet aspect-là, moi, c'est ma mission de parler du coup des aspects qui sont moins sympas. Donc pour ça, j'ai créé avec ma sœur donc le blog de l'essentiel des parents, l'essentiel-des-parents.com, et dessus on s'exprime du coup sur tout ce qui nous semble absolument essentiel pour s'en sortir et si vous voulez devenir conscient de ces aspects-là. Donc si on peut s'adresser aux personnes avant qu'elles deviennent parents, c'est l'idéal. Et ensuite, une fois qu'on est parent, pour devenir libre et joyeux. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc je reviens à nos moutons. Donc effectivement, je parlais du côté magique de la vie. Alors si vous voulez en savoir plus, sur tout ce qu'on ne vous dit pas en fait quand on devient papa et maman, j'ai déjà proposé un podcast à ce sujet, donc je vous remets le lien en barre d'infos, qui est plus long puisqu'il va venir détailler en profondeur un certain nombre de points que je trouvais importants de communiquer sur les quelques mois, les quelques semaines en fait, et quelques mois après avoir eu un enfant. Et je vous partage aussi un témoignage personnel que j'avais enregistré en fait. Je crois que c'était une semaine après avoir eu ma fille. Voilà, j'avais partagé quelque chose, un enregistrement, et je vous le remets dedans. L'autre point, c'est qu'effectivement, oui, il y a un enjeu d'éducation en fait de ses proches, de ses enfants, sur le sujet de la grossesse et du fait d'avoir des enfants. Donc sans tabou, mais dans un langage qui va être adapté bien sûr au niveau de compréhension de la personne à qui vous vous adressez. Et le principe de réalité est dur, donc il faut pouvoir l'accepter pour vivre et avancer. Et il y a un enjeu effectivement aussi d'éducation dans la scolarité. Et là, on rejoint le sujet des règles et du consentement. Et donc, pour pouvoir comprendre, si vous voulez, en fait, je pense que je voulais mettre la lumière sur le fait que on entend ce que l'on veut bien entendre inconsciemment à ce moment-là où on reçoit l'information en fonction de notre état de conscience. D'où l'extrême importance donc de se renseigner avant l'aventure de la maternité, d'une part avec une info juste, sans tabou, une info claire, qui vient à nous de fait, donc via l'école notamment, je pense que l'enjeu il est à l'école, et si possible dans les discussions avec la famille, avec sa famille, et d'autre part en allant soi-même ensuite à la recherche d'informations. Et peut-être que ce qui fait défaut sur ce point-là, ça va être le vocabulaire, parce que soyons clairs, la parentalité a son jargon, et quand on est à l'extérieur, c'est des fois pas facile de saisir tout. Donc effectivement, la youtubeuse Luffy disait qu'effectivement elle n'était pas abonnée à des chaînes de maternité, de maman, etc. Donc elle ne recevait pas l'information, parce que vous savez bien qu'avec les algorithmes personnalisés et qui tendent toujours à plus de personnalisation, finalement on reste dans une bulle, dans un bocal de poisson rouge, et pour qu'une info extérieure à notre environnement habituel nous parvienne, c'est le coup du hasard. Donc peut-être que si effectivement aujourd'hui vous vous posez des questions,
Il faut qu'on arrive à trouver une clé d'entrée, si vous voulez, entre des mots qui vous viennent et ensuite rentrer avec ces quelques mots pour rentrer dans le monde. Parce que c'est vraiment une bulle à part, hein, le monde de la parentalité, de la maternité, de la grossesse sur le web en tout cas, et ensuite d'enrichir le vocabulaire pour en savoir encore plus. Et du coup, moi, ce que je voudrais finir en fait sur quelques références de livres. Je pensais surtout à des livres à lire. Je vais vous partager en fait la bibliographie qui m'a accompagnée pendant ma grossesse, parce que moi, je ne me suis pas renseignée avant de m'engager dans la grossesse. Et donc, ces livres, donc je vous remettrai également en barre d'infos l'article associé sur le blog. Donc il y a un livre, donc alors là je vais commencer par la base on va dire, et que je recommande y compris aux hommes, hein, tout être humain devrait le lire. C'est le livre sur le périnée, arrêtons le massacre, du docteur Bernadette de Gasquet, pour comprendre le muscle en fait du plancher pelvien, qui va avoir effectivement tout un rôle à jouer au moment de la grossesse et de l'accouchement et du post-accouchement chez la femme. Donc ça, c'est un premier livre. Ensuite, il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant pour son approche holistique, c'est-à-dire qui va englober tous les aspects de la vie. Ça s'appelle « La maternité, une aventure fabuleuse » du docteur Deepak Chopra, que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisque le docteur Deepak Chopra, donc, qui est un médecin américain d'origine indienne et qui fait aussi qui propose aussi de la méditation. Ensuite, un autre livre hyper intéressant et hyper complet et absolument vital, je pense, c'est, peu importe votre choix après, c'est L'allaitement de Marie Thirion. Ça, c'est un livre qui, au début, assez technique. Je pense qu'il est hyper important de le lire, puisqu'il va venir expliquer toute la fonction en fait des seins, et on va se réconcilier avec son corps tout de suite, et puis du coup ça va vous donner toutes les clés en fait pour allaiter, hein, bien que l'autre clé ce soit la persévérance. Et là aussi je vous renvoie du coup au contenu qu'on vous partage sur l'essentiel des parents à propos de l'allaitement. Et un dernier livre pour préparer son accouchement, une mine d'or, pareil, vous pouvez l'ouvrir, piocher des informations. C'est un livre avec des photos, donc c'est cru, il faut être prêt, mais c'est hyper intéressant. Ça s'appelle « Une naissance heureuse » de Isabelle Brabant. Et je voulais conclure sur le fait que on est des êtres humains, on apprend en regardant et par mimétisme, et c'est vrai qu'en étant coupé tout simplement de la possibilité de voir en fait autour de nous des personnes qui vivent des grossesses, des femmes de tout âge, nos grands-mères ou que sais-je encore, on est effectivement coupé de cette source d'apprentissage en fait sur cette expérience de vie. Bon, je reviens un petit peu à la vidéo de Luffy et des questions qu'elle ouvrait pour la discussion en fin de vidéo. Elle disait, est-ce qu'en tant que maman, comment est-ce que vous vivez cette discussion à propos de la grossesse ? Elle disait, est-ce que c'est une discussion qui pour vous ne pose pas de soucis ? Alors moi je dirais, non, justement pas du tout. Moi je suis du genre à vouloir y aller franchement, et c'est pour ça que j'ouvre aussi ma bouche aujourd'hui. J'ai envie d'y aller franchement, j'ai envie d'y aller crûment. C'est juste pas évident des fois de savoir, il suffit de demander, vous allez me dire, mais c'est pas évident de savoir le niveau de tolérance de la personne qui écoute en face. C'est plus simple quand on est justement entouré d'amis proches, où on sait qu'on est habitué à parler crûment de certaines choses, voilà. Mais peut-être faire des réajustements réguliers pour savoir si le niveau de franchise convient toujours. Et c'est la difficulté en fait sur le web, hein, c'est qu'on s'adresse à une audience qui est large. Et ça peut faire peur en fait à la personne qui parle de se dire jusqu'où je vais, parce que là j'ai pas de feedback en temps réel là, sur ce que je dis. Voilà. Et elle demandait est-ce que l'autre pan c'était est-ce que
en tant que maman, tu veux pas trop en dire sur le sujet, si oui, pourquoi? Alors là, je me permets un avis personnel, hein, je mets les pieds dans le plat sur ce point-là. Moi, je pense qu'il y a effectivement une question de pudeur, hein, très certainement, parce qu'il s'agit de son propre rapport au corps, hein, et à ce qu'on accepte de parler et d'échanger avec les autres à son propos. Et ça doit pas être évident de parler de parler d'hémorroïdes ou d'anus particulièrement souple ou dilaté dans les semaines qui suivent l'accouchement, parce qu'on parle ici de zones du corps qui sont déjà tues en fait de manière générale au quotidien. Hein, donc je fais une petite parenthèse pour remercier le charme discret de l'intestin, hein, d'avoir permis de parler de caca entre amis et collègues. Donc je pousse un dernier coup de gueule en fait sur la fin aussi de cette vidéo pour dire que stop quoi, cette vie coupée du corps, hein. Il y en a marre à la fin. Et on retrouve un peu cette dualité, je pense, masculin-féminin, où on va avoir l'intellect d'un côté, le corps de l'autre, mais vive la chronobiologie, vive la mastication, hein, pour avoir des selles propres, vive les jours de repos quand tes règles te boxent le bas du ventre. Voilà, donc tout ça pour vous aider à avoir l'information qui va bien pour que vous puissiez faire vos propres choix. Et la parentalité, enfin la maternité, on dit la parentalité pour inclure les papas, mais la maternité, le fait de devenir parent, c'est l'ouverture à la vie avec un grand V, puisque ça va être une naissance pure en fait. Il va falloir s'interroger, en fait c'est notre devoir de s'interroger sur tout un ensemble de sujets à prioriser, évidemment on ne peut pas tous les traiter en même temps, et pour pouvoir faire des choix, hein, parce qu'on ne va pas l'aborder ici, mais il y a aussi toutes les questions de santé, hein, de santé, donc aussi pour se réconcilier avec son corps, mais il va falloir faire des choix sur un certain nombre de sujets, et il faut pour cela avoir toutes les informations, ou en tout cas le maximum d'informations. On va faire travailler l'esprit critique dans ces situations pour pouvoir faire ses choix, et bien garder en tête que le monde est complètement imparfait, et que le parent parfait n'existe pas. Et voilà, en fait, c'est un apprentissage de la vie. Effectivement, on va être confronté au principe de réalité, qui est très dur, mais en l'acceptant, de ne pas être parfait, eh bien, ça permet d'avancer, tout simplement. Et l'idée, c'est d'avancer ensemble et dans la joie. Merci, puis à vous de partager du coup vos expériences et retours sur sur ce sujet de conversation qui a permis d'ouvrir le film, et sûrement que d'autres peut-être l'avaient fait déjà avant. C'est chouette de saisir l'opportunité comme ça, un petit peu d'actualité pour faire remonter ces sujets-là. À bientôt!